Que sait-on de l'île Maurice? Eh bien, que c'est une petite île au milieu de l'océan Indien, proche de l'île de la Réunion, dédiée au tourisme. Et on ne connaît guère, au fond, que l'idée d'une place touristique. En fait, l'île Maurice est petite, mais elle a beaucoup d'idées et ses dirigeants, notamment son Premier ministre, que nous avons rencontré, transforment l'île Maurice en une plateforme qui permet de partir, par exemple, à la conquête de l'Afrique voisine. Et donc, pour ce qui nous concerne, nous sommes allés à la recherche de tous les moyens qui sont mis à disposition de ceux qui le souhaitent, d'investir, de s'installer en échange de diverses facilités. Des facilités qui d'ailleurs ont parfaitement cours dans l'Union européenne. Par exemple, le fait, lorsque l'on devient propriétaire, d'avoir un droit de résidence. Nous avons inventorié un petit peu tout cela pour vous donner un aperçu un peu plus concret des diverses possibilités qu'offre l'île Maurice. Et évidemment, pour tout cela, nous sommes allés sur place. L'île Maurice est à 11 heures d'avion de l'Europe et elle se situe à 3000 km des côtes du Mozambique, juste au-dessus du tropique du Capricorne, au cœur de l'océan Indien. Elle est voisine de l'île de la Réunion, avec qui elle forme l'archipel des Mascareilles. C'est le paradis des jeunes mariés et plus généralement des touristes en manque de soleil et d'eau turquoise. Comme sa sœur française, l'île Maurice a été constituée il y a plusieurs milliers d'années par les volcans. Ces montagnes découpées ne sont que les vestiges de cratères effondrés. Le soleil brille toute l'année et les écarts de mercure ne sont pas importants entre l'hiver et l'été. La nature prospère avantageusement dans cet espace protégé. L'Organisation mondiale pour la santé reconnaît l'air mauricien comme l'un des meilleurs au monde. Cocotiers flamboyants et autres arbres exotiques poussent sans peine. À l'image de Madagascar, Maurice jouit d'un écosystème unique avec plusieurs espèces végétales ou animales endémiques. Le dodo est la plus connue d'entre tous. L'île compte plus de 150 km de plages de sable fin, ainsi qu'un lagon turquoise protégé par la 3e barrière de corail du monde par sa longueur. Ainsi, les baigneurs nagent dans une eau limpide et à l'abri des requins. Monsieur le Premier ministre, bonjour. On va passer en revue un petit peu différents aspects de la vie de Maurice et de son rôle et de sa place. Mais vous êtes aussi membre du Commonwealth, mais vous êtes aussi membre de la communauté francophone. Nous avons de la chance, nous sommes bilingues. Oui. Nous avons gardé notre attachement avec et l'Angleterre et la France. Nous avons un avantage aussi que nous sommes une démocratie stable. Il n'y a pas de changement brusque. Et nous avons un secteur financier qui est fort, qui est reconnu. C'est le protocole du sucre qui nous a aidés. Vous savez, quand mon père négociait pour le protocole du sucre, il a accepté de vendre le sucre à un prix inférieur au marché mondial. Un prix sûr, sur le long terme. Parce que le prix du sucre, ça va fluctuer. Pas même une année après. Le prix sur le marché mondial a chuté terriblement et nous avions donc un profit extraordinaire. Ça nous a permis de commencer à donner l'éducation gratuite, qui a été, je crois, la chose la plus importante. Parce qu'avec l'éducation gratuite, tout le monde est allé à l'école et nous avons maintenant un workforce qui est très flexible, qui peut s'adapter très facilement.
Et votre effort aujourd'hui consiste aussi à essayer d'attirer les investissements de l'extérieur. Là-dessus, vous avez une politique très active. Nous avons passé des lois pour faciliter les investissements. Nous avons baissé les taxes. Vous savez, la taxe à Maurice? C'est la taxe uniforme à 15%. Uniforme à 15%. Tout ça est fait dans la transparence. Il n'y a pas de question de, vous savez, de poids et de mesure. Nous sommes très réglementés. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle nous n'avons pas connu les mêmes problèmes que vous avez connus en Europe ou ailleurs, avec les toxiques assess, etc. Parce que nous sommes très réglementés, justement. L'État mauricien favorise l'installation d'expatriés et d'étrangers. Par une politique volontariste, l'immobilier est florissant. Bénéficiant d'avantages fiscaux et administratifs, les Européens peuvent acquérir une maison, un appartement, avec des prestations luxueuses pour des tarifs très attractifs. À tel point que Maurice est la 4e destination propice à l'investissement dans la pierre, selon le journal Le Télégraphe. Ces projets immobiliers avantageux se résument sous la dénomination d'IRS et RES. Il faut savoir que Grand-B, c'est la principale station balnéaire du pays. C'est l'endroit où souhaitent vivent la plupart des expatriés qui viennent à Maurice. Aussi bien les RES et les IRS à Maurice sont deux schémas qui ont été développés par le gouvernement mauricien il y a quelques années de ça, qui sont des schémas qui ont été établis de manière à pouvoir autoriser à des non-résidents à pouvoir acheter de l'immobilier à Maurice, de faire des acquisitions immobilières dans le pays. La différence entre les deux schémas, c'est uniquement par rapport au prix. Donc c'est le coût d'accès, en fait. C'est le coût d'accès. Oui. Les programmes IRS commencent à partir d'un prix de vente de 500 000 $, environ 370 000 €. Et les programmes RES peuvent être vendus moins cher et n'ont pas vraiment de minimum de prix. À partir du montant de 500 000 $, c'est-à-dire environ 370 000 €, l'acquéreur a le droit d'obtenir un permis de résident permanent à l'île Maurice. Nous venons de terminer la construction d'un programme de résidence hôtelière qui s'appelle Domaine des Alizés, qui sont des appartements vendus en schéma RES. Mais la résidence a été réalisée en un hôtel. Les frais de syndic tournent autour de 100-110 € par mois pour pouvoir bénéficier d'un service exceptionnel, digne d'un hôtel 5 étoiles. Mais c'est surtout aussi élaboré dès le départ pour pouvoir être géré à travers notre activité de gestion locative touristique tel un hôtel.